Bonsoir à tous, 7e lundi de grève des conducteurs de train de Midi-Pyrénées. Des embauches pour améliorer les conditions et la qualité de travail. Les revendications des grévistes restent au point mort. 2 jours avant le coup d'envoi des soldes, bilan sur le village des Marques de Nailloux, 1 an après son ouverture. Le seuil épidémique de la grippe a été atteint ce week-end. Comment faire pour se prémunir? Quelques éléments de réponse dans cette édition. Nouvelle perturbation du trafic TER aujourd'hui. C'est le 7e lundi de grève des conducteurs de train de Midi-Pyrénées qui réclament des embauches pour améliorer leurs conditions et la qualité de travail. Le mouvement se durcit avec aujourd'hui davantage de grévistes, soit 74% des conducteurs. Entre 2005 et 2009, il y a eu une augmentation des circulations de 200%, donc il y a 2 fois plus de trains qui circulent, avec une baisse des effectifs de 20%. Et depuis 2009, les conditions de travail continue à se dégrader, donc c'est une charge supplémentaire sur l'ensemble des roulements. On se retrouve avec des tournées, avec des déplacements qui peuvent tourner à 32 heures ou des journées de service qui se démultiplient de 10 heures, 11 heures. De son côté, la direction régionale estime avoir réglé le volet emploi pour 2013 en compensant les 13 départs à la retraite. Reste à trouver un chemin d'entente sur les conditions de travail pour lesquelles certaines propositions ont été faites la semaine dernière. Nous avons donné plus de 12 journées qui sont aménageables. Le travail reste à faire. Il faut que les organisations syndicales et la direction locale de l'établissement se mettent autour d'une table et regardent comment on modifie telle ou telle journée. Il y en a pour 300 000 euros par an de surcoût, c'est pas rien. Aller au-delà, ça ne serait pas raisonnable pour l'efficacité du service public. Je pense que ni nos clients, ni les collectivités qui payent le TER, avec plusieurs centaines de millions par an, peuvent accepter d'aller au-delà. Si les contrôleurs ont levé leur préavis pour vendredi, les conducteurs ont voté aujourd'hui pour une reconduction de la grève lundi prochain. Toutefois, la direction espère trouver une issue à ce conflit d'ici la fin de la semaine. Rappelons qu'il y a quelques jours, le président de région Martin Malvy manifestait son mécontentement concernant les dysfonctionnements de la SNCF, menaçant de ne plus payer un service qui n'est pas rendu dans les conditions prévues par la convention avec la SNCF. Accalmie sur le front de la grippe aujourd'hui, le seuil épidémique a été franchi la semaine dernière en Midi-Pyrénées avec 2 virus distincts, A et B. Les enfants sont beaucoup touchés et peu vaccinés, ce que déplorent les médecins. La réouverture aujourd'hui des écoles fait craindre un redémarrage de l'épidémie d'ici la fin de la semaine. Fièvre, courbatures, frissons, toux irritative, les symptômes grippaux sont bien connus. La base du traitement, le paracétamol et en prévention. Se laver les mains régulièrement, effectivement, utiliser plutôt des solutions hydroalcooliques. On parle de vitamine C, on parle aussi de certains traitements homéopathiques. Le vaccin et le traitement préventif de la grippe. Une grippe dure entre 5 et 7 jours. Il vaut mieux, si vous contractez le virus, vous isoler pour éviter de contaminer l'entourage. Et même si cela n'est pas une tradition en France, le port du masque est une arme efficace, notamment dans les lieux publics. À quelques jours des soldes d'hiver, les commerçants du village des Marques de Nailloux s'organisent. Il faut être prêt pour le jour J. En 2012, cette période de soldes avait été un franc succès pour les 70 boutiques du village. On pratique du moins de 30% sur le prix normal, on va dire, toute l'année. Sachant qu'en plus se rajoute à ça un nombre d'offres que nous on va pratiquer toute l'année, se rajoutant aussi à des offres du village. En général, on arrive sur la fin à du moins 70 par rapport au prix de base. Le village des Marques fête sa première année avec une affluence d'1 500 000 visiteurs. C'est un peu moins que les objectifs affichés. Aujourd'hui, c'est vraiment notre force, c'est d'ouvrir au moins une marque tous les mois sur l'année 2013 et de viser alors pour cette fois, les 1,7 million de fréquentation, sachant qu'on s'inscrit dans un contexte économique assez difficile. Le coup d'envoi des soldes sera donné mercredi à 8 h. Pour les plus matinales, café et croissants seront offerts jusqu'à 8 h 30 avec moins 10% supplémentaires sur les articles soldés. À l'occasion de la Sainte-Barbe, patronne des pompiers, la caserne Jacques-Vian de Saint-Cyprien a organisé un moment de recueillement en hommage aux pompiers disparus. L'occasion également de faire le bilan de l'année passée. L'année 2012 se solde par une augmentation du nombre de nos interventions. Nous avons effectué 9 900 interventions en 2012. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une augmentation croissante des interventions pour secours à personne. 80% de nos interventions sont liées à cet aspect.
2 sergents-chefs ont ensuite été médaillés, mais après 35 ans de carrière, ils remarquent que les pompiers sont souvent assimilés aux forces de l'ordre, devenant parfois victimes de violences. Nous avons des quartiers difficiles avec tout ce que ça comporte, les violences physiques, verbales, et c'est sûr que c'est très difficile à gérer. Je conseille surtout d'avoir la foi et aimer ce métier qui est difficile par moments. Et c'est un travail d'équipe, surtout d'équipe. La caserne Jacques Vion compte actuellement 160 sapeurs-pompiers professionnels. Ce week-end a marqué le début de l'Épiphanie ou fête des rois qui commémore la visite des 3 rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar auprès de l'enfant Jésus. Pour les Toulousains, la fête est surtout l'occasion de se retrouver en famille. C'est familial, maintenant les enfants sont grands, c'est plus pour le plaisir et la petite surprise de la fête. Ça marche toujours, même chez les ados. Nous fêtons l'épiphanie pour partager la galette et puis c'est vrai que pour les enfants, il y a la fève, il y a la couronne, ça leur fait toujours plaisir. Et pour les boulangeries, cette fête permet de bien commencer l'année. L'épiphanie pour nous, c'est un mois très important. Bon, ça commence bien sûr le 6, mais on propose des galettes jusqu'à la veille de la Saint-Valentin. On propose différents types de galettes, notamment la frangipane, pour la plus classique, la limou avec des fruits confits à l'intérieur, la nature. Et on a osé transgresser à la tradition, notamment en proposant des galettes au Nutella. Mais malgré la créativité des artisans boulangers, les Toulousains ont préféré faire des choix plus classiques. La galette, pas de frangipane parce qu'on n'aime pas ça. Plutôt à la frangipane et puis après ça dépend en fonction de là où on fait nos courses. Le tourteau et la ronde, voilà. En principe, je ne m'étale pas sur la frangipane ou autre, je reste sur le traditionnel. Non, couronne, ouais. Couronne et pas de fruits confits, mais ça c'est un choix très personnel. Nous on est plutôt couronne, brioche, sans rien dedans. Au temps des Romains, la fête durait 7 jours, mais aujourd'hui vous avez plus d'1 mois pour déguster les galettes. Gangnam Style. Gangnam Style. Les Toulousains étaient très nombreux samedi, place du Capitole, pour participer au flash mob organisé sur la chanson Gangnam Style, le nouveau hit sud-coréen, titre qui a dépassé le 1 milliard de vues sur YouTube. Impressionnés par ce chiffre, les jeunes présents ont cependant parfois su faire preuve d'autodérision. Elle a dépassé les milliards de vues sur YouTube et voilà, c'est la première vidéo qui fait ça. C'est la plus grande chanson au monde. Je l'aime bien parce que je l'ai vue à la télé. On est tous des idiots. Et c'est une musique idiote. Elle est débile, donc tout le monde rigole et qu'il y a un geste, donc c'est marrant, c'est tout. Non, mais à la base, c'est un sud-coréen qui l'a fait un peu pour se foutre de la gueule du monde. Et en fait, dans les pays européens et tout, ils l'ont pris au premier degré. Et certains semblaient avoir beaucoup travaillé leur chorégraphie. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Les Toulousains étaient en forme ce week-end. Victoire 1-0 du TFC à Boulogne-sur-Mer. Une deuxième mi-temps mieux maîtrisée avec un but de Emmanuel Rivière à la 59e minute a assuré au club sa 4e qualification en 8 ans. Les Violets se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France contre le PSG début février. De son côté, le Stade Toulousain a su s'imposer difficilement face à Mont-de-Marsan ce samedi. Avec un score de 16-12, Toulouse maintient sa 3e place au classement général, se trouvant désormais à 7 points de Toulon, vaincu ce week-end par le Racing Métro.